partir du moment où on est positif, on devient malade. Et donc, si on est malade, eh bien, on doit être mis à l'écart, en retrait, parce qu'on est contaminant. Il faut bien sûr s'isoler. Il faut essayer de faire la liste des personnes qu'on a au sein de son propre foyer, mais aussi des personnes qu'on a croisées dans les jours qui précédaient l'apparition des symptômes et de les prévenir, si possible, par eux-mêmes, parce que les cellules de tracing sont un petit peu en difficulté, semble-t-il, en ce moment à cause de la quantité de nouveaux cas quotidiens. Et donc c'est difficile pour les caisses d'assurance maladie de réaliser ce tracing comme elles le faisaient auparavant. Ensuite, sur un plan pratique, thérapeutique, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucun médicament qui permet de guérir du Covid et à ce jour qu'on pourrait prendre pour éviter notamment une forme grave. Donc très clairement, aujourd'hui, bien sûr, on peut prendre du paracétamol à dose raisonnable si on a de la fièvre, mais prendre du paracétamol parce qu'on a le nez qui coule ne changera pas l'évolution de la maladie. Typiquement, au-delà de 3 grammes, on va se retrouver dans une situation où on va commencer à accumuler le paracétamol. Et donc, très clairement, il faut espacer les doses et ne pas prendre d'autres classes thérapeutiques qui, encore une fois, vont également être métabolisées par votre foie. Moi-même, j'ai déjà eu en hospitalisation des gens qui arrivaient avec des hépatites aiguës, sévères, parce qu'ils avaient mélangé tout un tas de médicaments et ils étaient tout aussi malades du Covid qu'ils étaient malades de la toxicité des traitements. Et les gens peuvent se soulager avec des petits moyens comme ils font d'habitude avec un état grippal, de laver le nez, ça c'est toujours très utile et ça permet aussi d'améliorer un petit peu les symptômes, faire des inhalations, des choses comme ça. Si on est positif, c'est pas mal de pouvoir s'acheter ce fameux saturomètre qui permettra d'avoir une idée de l'oxygénation, ce d'autant si on est malade depuis plusieurs jours et de s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte du poumon et de déficit de l'oxygénation qu'il faut mesurer idéalement matin et soir, tous les jours, jusqu'à la guérison des symptômes. Un saturomètre, c'est entre 15 et 25 euros et ça, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle pharmacie ou même sur internet. Une personne positive, qu'elle soit vaccinée ou non, doit normalement s'isoler. Et donc, il est logique de ne pas sortir faire ses courses. Il faut mieux, faut essayer voilà, de se faire assister. Bah, très clairement, le premier geste d'abord, c'est de masquer l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Il faut éviter les situations où justement on va être amené à pas avoir de masque. Lorsque vous ne pouvez pas manger avec un masque jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas boire avec un masque. Donc la première chose à faire, c'est éviter ces moments de rassemblement familiaux. Si la maison, le logement le permet, d'utiliser une chambre isolée, un cabinet de toilette et une salle de bain à part pour la personne qui est malade, c'est pas toujours possible, mais c'est idéal. Il est pas forcément obligé que tout le foyer soit contaminé à la suite d'un cas dans un foyer. Et puis surtout d'aérer l'appartement et les pièces et les espaces. Bien heureusement, quand les gens sont vaccinés notamment, la diffusion ne se fait pas systématiquement au sein de la famille. Le bon réflexe, c'est l'isolement, c'est de mesurer sa saturation, de surveiller sa température. Et la plupart du temps, ces symptômes disparaissent dans les 5 jours, ce qui est le signe d'une évolution favorable. Puis surtout, il ne faut pas paniquer, hein. On sait qu'en grande majorité des cas, si on n'a pas de maladie générale, 9 fois sur 10, l'évolution est favorable. Mais c'est sûr que c'est compliqué parce que, on peut se sentir un peu, coupable d'avoir potentiellement contaminé des personnes et des individus fragiles.